bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment que je n'ai pas publié sur la page, que je n'ai pas fait de live. N'hésitez pas à partager la vidéo. Donc je reviens encore, je reviens. Je viens vous parler donc du programme Stop Régime dont je vous avais parlé pour la dernière fois au mois de juin. Et je voulais faire un atelier en fait à Douala au mois d'août. Et en fait, finalement, l'atelier n'a pas eu lieu parce qu'en fait, il n'y a pas eu suffisamment de participants. Et j'avais dit en fait que je ne ferais pas l'atelier si je n'avais pas suffisamment de participants. Salut Néna, ça fait longtemps. Bonjour Francelane. Et en fait, je me suis rendu compte que, comment dire, quand on est dans son projet, quand on est dans son truc, bah justement, c'est son truc, quoi. On sait beaucoup de choses, on porte son projet, on le porte comme une femme enceinte, c'est notre bébé et tout. Et ben, on sait beaucoup de choses et en fait, on a l'impression que les autres personnes savent beaucoup de choses et en fait, c'est pas du tout le cas. Bonjour Winnie, oh là là, ça fait longtemps. Oh là là, j'abuse, hein. J'abuse. Ben, en fait, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a eu Activation Tour et en fait, avec tout ce qu'il y a derrière, ben, j'ai énormément de travail. Et en fait, moi, bon, pour ceux d'entre vous qui me connaissent un petit peu, j'ai un tempérament, comment on les appelle? Introverti. Et j'ai besoin de moments off, en fait. Et je travaille, je lis beaucoup et j'ai ça, c'est la partie de mon travail que j'aime le moins, faire des vidéos. Pour ceux qui sont avec le coach William, qui sont dans ces talentueux, où il dit faites des vidéos, c'est la partie de mon travail que j'aime le moins, en fait, faire des vidéos. Et en fait, j'aime beaucoup le travail de recherche, etc. Et je passe mon temps à lire, à étudier, à faire des recherches. Je prépare pas mal de coffrets, etc. J'ai pas mal de projets sur le feu. Et bon, en même temps, il y a eu les Activation Tours, les vacances, etc. Et du coup, après, voilà, les vacances. Et ça donne ça. Mais bon, me voici en pleine forme, reposée, disponible, disposée pour vous servir. Mais sachez que même quand je suis en off, je suis tout à fait disponible et disposée pour vous. J'ai travaillé sur mon site internet j'avais des petites choses à finaliser. Je vais le publier sur la page. Je vais mettre le lien à la suite de- 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 du direct et je vais le rendre disponible pour vous. Voilà. Donc, je disais plutôt en fait que après Activation Tour, en fait, on a profité d'un temps pour rester donc au Cameroun pour travailler, pour préparer la partie 2 du programme Stop Régime.
Donc là, je vais vous dire un petit peu plus en fait sur ce qu'est Stop Régime. Donc je vous ai dit donc au mois d'août, je voulais faire un atelier en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, les gens ne savaient pas trop en fait ce qu'est Stop Régime en fait. Et en fait, j'ai sorti Stop Régime, j'ai sorti le coffret 1 ou 2 semaines après, avant, pardon, Activation Tour. Et puis, il y a eu toute la communication autour d'Activation Tour. Et en fait, j'ai finalement un peu communiqué sur ce qu'est Stop Régime. Et donc là, ça va me donner l'occasion de vous en dire plus, en fait. Et donc, quand j'étais au Cameroun, quelqu'un m'a demandé, mais en fait, c'est quoi Stop Régime? Est-ce que tu es contre les régimes? Mais toi, tu as beaucoup maigri, en fait. Mais en fait, qu'est-ce que tu nous dis, en fait? Et en plus, tu t'es fait opérer pour maigrir. Donc, finalement, qu'est-ce que tu nous racontes, en fait? Parce que ce que tu nous dis, en fait, tu sembles envoyer beaucoup d'informations contradictoires. Et en fait, Johanna, on ne te suit plus trop, on voit plus trop où tu veux en venir. Donc je vais vous en dire un petit peu plus et je vais commencer par le commencement. Donc j'ai été opérée pour maigrir. J'étais arrivée au poids de 120 kilos. Je faisais 120 kilos. Et j'ai perdu 55 kilos et j'ai bénéficié d'une chirurgie bariatrique pour perdre ce poids. Ce n'est pas le bypass que j'ai fait. J'ai eu recours à une sleeve qui m'a permis de maigrir. Voilà, qui m'a permis de perdre tout ce poids et de sortir d'une obésité morbide dans laquelle j'étais plongée. Et j'ai fait passer quelques photos sur la page, mais mon plus grand poids, la photo la pire, si je puis m'exprimer, je ne l'ai pas encore partagée et je la partagerai lors de la sortie du coffret numéro 2 où je parle spécifiquement de la chirurgie bariatrique et j'explique en fait euh, tout ce que ça comporte, les risques, le coût, tout ce qui va avec en fait. Voilà. Pourquoi mon programme s'appelle Stop Régime? Parce que en fait, oui, je suis contre les régimes. Et pourquoi je suis contre les régimes? Parce que en fait, je pense que les régimes en fait amènent les gens vers, j'ai envie de dire, la folie mentale, vers euh, l'obésité en fait au final. Parce que je pense que si je n'avais jamais fait de régime de ma vie, je ne serais jamais arrivée là en fait. Si je n'avais jamais commencé par faire un régime dans ma vie, jamais je serais arrivée là. Jamais je n'aurais eu de yo-yo, jamais je serais arrivée à ça en fait. Et il y a eu un moment, en fait, pendant que je suis allée au Cameroun, ça a été un moment, c'était un moment très enrichissant pour moi de rentrer dans mon pays d'origine et d'être là dans le bain, dans la famille, de profiter du soleil, de manger la bonne nourriture, parce que j'aime toujours bien manger, de me ressourcer. Et en même temps, ça a été un moment déstabilisant, un moment de fragilité, un moment de doute, un moment de questionnement, de remise en question, etc. Et je me suis regardée dans un miroir, je me suis posé tout un tas de questions sur moi-même. Et c'est le moment en fait de faire le point, de réfléchir où je vais, est-ce que je suis dans la bonne direction, etc. etc. Toutes ces questions existentielles et fondamentales qu'il est important de se poser. Et je me suis dit en fait que
il fallait en fait que je continue ce que je faisais, mais j'avais des doutes. Je me disais, est-ce que je fais ce que je fais est bien? Est-ce que je suis une bonne coach? Bonjour Hortense. Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que je vais pouvoir aider des personnes, etc., etc. Et j'ai pris le parti en fait de continuer ce que je fais. Je suis pas pour la quantité en fait. Bonjour René. Je ne suis pas pour la quantité, c'est pour ça que je vais à mon rythme. Je produis ce que je produis comme vidéo. J'espère produire des vidéos de qualité. Euh, je suis celle que je suis et j'ai pas beaucoup de produits dans ma boutique. J'ai pas beaucoup de vidéos sur YouTube ni sur si vous parcourez ma page, mais j'espère produire des choses de qualité parce qu'en fait, ce que je le fais avec le cœur et je le fais vraiment avec comment dire, toute la recherche, tout le sérieux et tout, comment dire, tout mon cœur, comment dire, tout ce que je peux, quoi, voilà. Et donc, j'étais un petit peu dans le doute et tout ça. Et en fait, je suis arrivée, j'ai rendu visite à une dame. Et, enfin, j'allais voir ma grande sœur, en fait. Et alors que j'allais voir ma grande sœur, je suis rentrée dans une cuisine. Et sur la porte du frigidaire, j'ai trouvé un régime que je vais pas vous montrer. J'ai photocopié, j'ai fait une photo et j'ai fait la... Merci René. J'ai fait une photo d'un régime qui était, euh, euh, comment dire, avec des aimantés, voilà, sur son frigo. Et je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la base, on était parti pour enregistrer le coffret 2 qui porte sur la chirurgie bariatrique. Et c'est principalement sur la chirurgie bariatrique, le coffret 2. Et en fait, on avait décidé de tourner donc, le coffret 2 à Kribi. Donc, c'est une ville balnéaire au Cameroun. Et en fait, donc, au Cameroun, donc dans les zones tropicales, le mois de juillet-août, c'est la période de la saison des pluies. On a pu tourner une partie, mais on n'a pas pu tourner la fin parce qu'il a commencé à pleuvoir. Et quand nous sommes retournés à Douala, eh bien, il pleuvait, donc on n'a pas pu finir d'enregistrer. Et puis, j'étais découragée, j'arrivais plus à finir. Enfin, il y avait vraiment un esprit de lourdeur pour finir et tout ça. Et la paresse, enfin, on revient à Paris, c'est pas du tout les mêmes conditions. Un peu de découragement, et puis on se demande à quoi bon, est-ce que ça sert de faire ce que je fais? Bon, un peu de découragement quand même. Et puis, donc je vais chez cette dame-là qui avait son bébé. Elle avait un bébé, elle venait d'accoucher. C'est l'amie de ma sœur. Et son bébé a 6 mois. Et je vois un régime accroché sur le frigo. Et bon, moi j'aime bien regarder les photos enfin, lire les trucs. Bon, quand on va chez les gens, on est curieux, on regarde enfin, je suis curieuse, je regarde les photos, il y a quoi, il y a qui. Et je vois donc le régime accroché sur le frigo. Et je vois ça, et en fait, mon, mon moi en guerre contre les régimes sort avec les armes, les mitraillettes, l'épée et tout ce qui s'ensuit sort. Et bon, on se connaît pas très bien, je la connais pas très bien, mais je me suis montrée peut-être un peu
familière, un peu, voilà. Et je lui ai dit, excuse-moi, tu fais ce régime-là? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, mais tu arrives à respecter ça? Elle me dit, j'essaye. Et je lui ai dit, non, mais ton, ton truc là, en fait, c'est ça qui te fait rester. Parce qu'elle était encore, avant, quand je l'ai connue, elle était mince. Et là, en fait, bon, elle a eu un bébé, mais son bébé a déjà 6 mois, mais elle est toujours en surpoids, en fait. Et je pense qu'elle a un petit peu de difficulté à perdre ses kilos de grossesse. Et je lui dis, mais en fait, je crois que c'est ton régime là qui t'empêche de perdre tes kilos de grossesse, en fait. Parce que, ben, comment dire, ton régime, il est impossible à suivre. C'est pas possible de suivre ça. Parce que je vous explique. Vous êtes... Bon, je... Je vous dis un petit peu, je vous donne une journée type de régime, d'accord? Le matin, vous buvez le jus de... Bon, vous buvez un thé ou un café, d'accord? Et un petit pain. À midi, 100 grammes de haricots et 100 grammes de carottes et un yaourt pour le midi. Et le soir, un bol de soupe et un yaourt nature. Je lui ai dit non mais excuse-moi, ça va pas être possible là, tu peux pas vivre comme ça. Et il y a des journées où c'était une journée là qui m'a interpellée. Tu manges une cuisse pour un repas, hein, une cuisse de poulet et de tomates. Une cuisse de poulet et de tomates et tu vas dormir. Il y a un soir où tu manges 2 œufs et un concombre. 2 œufs et un concombre. Et tu vas dormir. Je lui ai dit, non mais attends, excuse-moi. Mais en fait, pourquoi j'ai appelé mon programme Top Régime? Je suis contre les régimes en fait. Parce que déjà, un régime, c'est quoi? On te dit ce que tu dois manger. Je suis déjà contre le fait qu'on te dise ce que tu dois manger. Parce que, pourquoi? Parce que si tu as un problème d'argent, tu ne peux plus respecter ce on va te donner à faire. Donc tu te trouves déjà dans la détresse émotionnelle. Pour ceux qui me suivent un petit peu en dehors, là, j'ai concentré mes efforts sur les efforts alimentaires et tout ça. Mais mon truc, moi, c'est les émotions. Quand je vais vous parler de l'église, parce que je parle beaucoup de l'église, des problèmes dans les églises, je parle toujours des émotions. Je vous parle de la relation avec le Père en parlant de Dieu. Je vous parle des émotions. Je vous parle des relations avec les enfants. Je vous parle des émotions. Je vous parle du mariage. Je vous parle des émotions. Je parle de la préparation au mariage. Pour ceux qui veulent se marier, tout ça, je vous parle des émotions. Je vous parle tout le temps, moi, des émotions. Tout le temps, des comportements. Je parle beaucoup des manipulateurs. Je parle des émotions. Je parle tout le temps des émotions. Et déjà, rien que... Bonjour Liliane. Rien que le, le, le stress engagé pour pouvoir respecter ça, c'est ça, ce régime-là, il engage déjà un stress mental énorme parce que tu ne peux pas respecter ça. Tu te mets déjà la pression et en fait, à la fin, quand j'essayais de faire ces régimes-là, parce que j'ai essayé de faire tellement de régimes, les tonons, les soupes de choux, les... Comment on appelle ça? Celui-là où on mange que de la viande, là. Oh, écrivez-moi, pardon, aidez-moi. Celui-là où on mange que de la viande, là. Qui fait un tabac fou. Aidez-moi, pardon. Hyper protéiné, tout ça, là. À la fin, j'essayais les régimes. À 13 heures, j'avais du camp, voilà. À 13 heures, j'avais déjà abandonné parce que émotionnellement, j'étais fatiguée, j'avais pas la force. Parce que
Dans ta vie, tu as déjà tes problèmes. Ton mari te saoule, tu as des factures à payer, tu as des problèmes, je sais pas, avec ta soeur, ton boss te saoule, ton machin. En plus, tu es dans ton corps où tu te sens pas bien, tu dois faire un régime. Déjà, tu dois déjà te mettre dans une certaine condition pour essayer comment dire, de faire ce que tu dois faire. Tu as ta vie à gérer qui est déjà fatigante. Et puis, pour euh, 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 faire ce régime-là, il te faut tellement réunir de force et d'énergie mentale, c'est déjà fatigant. Vous voyez? Et à la fin, il y a juste eu un moment où j'étais vraiment fatiguée, j'étais épuisée en fait. Et quand je parlais à cette maman, à la fin, quand je lui parlais, je lui disais, attends un petit peu. La journée, on te dit, tu manges 2 œufs et un concombre. Je lui ai dit, si tu manges 2 concombres, il va t'arriver quoi? Et elle me dit, rien. Je lui demande, et je lui ai dit, attends. Et la journée, il y a un repas où on te dit que tu dois manger 100 grammes de haricots verts. Je lui dis, attends, excuse-moi. Si tu manges même une bassine de haricots verts, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre 10 kilos? Si tu manges même une bassine de haricots verts, c'est quoi le problème? Et puis aussi, il y a les trucs interdits. Pas de, pas d'avocat. Je dis, excuse-moi. Si à midi tu as faim et que tu manges même un bout de pain avec un avocat entier, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va t'arriver si tu manges un avocat entier? Alors là, c'est bonjour Viclan. Si tu manges même un avocat entier avec un quart de baguette, là, qu'est-ce qui se passe? Là, alors, c'est la mort de l'avocat. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, dans les régimes, les raisins sont interdits. Si tu prends même une petite grappe de raisin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la mort. Là c'est le péché suprême des régimeux. Là, tu vas en enfer pour cause de raisin. Vous voyez? Et c'est pour ça que moi, je suis contre les régimes. C'est pour ça que mon programme s'appelle Stop Régime. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu fais un régime que, déjà, les gens au régime, en fait, ils sont au régime toute l'année. Bonjour Ava. Ils sont au régime toute l'année, déjà. Pourquoi ils sont au régime toute l'année? Parce que ils courent de régime en régime. Alors là, j'ai fait un régime. Et toujours, le régime promet toujours de plus grands miracles. Le régime suivant promet toujours de plus grands miracles. Alors, je fais un régime qui me promet de perdre, bonjour Denise, qui me promet de perdre 10 kilos en 9 jours. D'accord? Il me promet de perdre 10 kilos en 9 jours. Et quand il me promet de perdre 10 kilos en 9 jours, déjà, rares sont les gens, on va se dire la vérité. Bonjour Irène. Rares sont les gens qui vont, bonjour Erwin. Rares sont les gens qui vont parvenir aux 9 jours. Il n'y en a pas beaucoup. Mais si vous arrivez aux 9 jours, quand vous arrivez au bout du 10e jour, bonjour Stéphanie, vous êtes épuisé mentalement. Déjà, les régimes là, ça ressemble, excusez-moi, ça ressemble au jeûne. Ça ressemble, c'est comme si vous êtes en jeûne. Déjà, quand vous faites les régimes là, vous êtes agressive. Vous êtes agressive. Agressive. Oui, les gens prennent plaisir à manger. Et malheur, si quelqu'un ramène, si votre mari, les, les maris sont les ennemis. Si le mari a eu le malheur pour son propre plaisir à lui, bonjour Esther. Si le mari a eu son propre malheur d'aller lui chercher son petit KFC tranquillement, il a ramené un petit KFC, il a oublié ça au frigo. Alors là, l'apocalypse, les foudres vont. Pourquoi tu as laissé ça ici? Qui t'avait dit de faire ça? C'est comment ça? C'est la catastrophe. Et les enfants sont privés de goûter. Ils vont manger les biscuits secs. Ils n'ont pas droit aux petits gâteaux fourrés. Quand maman au régime, c'est chaud. Bonjour Dora, c'est chaud dans la maison. C'est très chaud.
alors on ne peut pas avoir d'invités. C'est très compliqué. Vous ne pouvez pas recevoir d'amis. Ces régimes-là, en fait, c'est antisocial. Un régime devrait vous permettre de, comment dire, vous devez pouvoir vivre normalement. Vous ne devez pas gêner la vie des autres personnes qui vivent avec vous dans la maison. C'est-à-dire que le mari ne doit pas être mal à l'aise, les gens ne doivent pas être mal à l'aise. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Il faut que, en fait, la vie puisse continuer. D'accord? Et le problème d'un régime, c'est quoi? Quand vous allez arrêter votre régime, comme vous avez été privé là, il faudrait en fait que vous puissiez continuer à faire les efforts que vous avez fait toute la vie en fait. Parce que là, en réalité, un régime, c'est quoi? C'est quelque chose qui perdure. Le vrai sens du mot régime, c'est quelque chose qui perdure. On parle de régime monarchique. C'est une façon de faire qui perdure. C'est pas une façon de faire ponctuelle. Donc, il faudrait que vous fassiez comme ça là, comme c'est là, c'est pas pour une semaine, c'est pas pour 10 jours, c'est pour toute la vie. Une carotte et un œuf dur là, ça doit être pour toute la vie. Ça doit pas être pour une semaine. Un thé et un bout de pain sec le matin là, ça doit être pour toute la vie. Il n'y aura jamais de brunch, il n'y aura jamais de pain confiture, une crêpe par-ci. Ça doit durer pour toute la vie en fait. Parce que le moment où vous allez arrêter ça, votre corps va se dire youps, youps, c'est la fête. Votre esprit, vous-même, vous êtes senti tellement à l'étroit dans votre vie avec cette façon de faire. Vous allez vous dire youpi, c'est la fête. Dès que vous allez voir un chocolat passer, vous allez bondir dessus. Et il faudrait que cette façon de faire, vous puissiez le faire, que vous ayez de l'argent ou que vous n'en ayez pas. Que vous ayez un travail ou que vous n'en ayez pas. Que vous soyez en situation de joie ou que vous soyez en situation de tristesse. Je m'explique. Comme c'est une façon qui perdure dans la vie, vous savez, souvent on se dit, je vais commencer mon régime lundi. Pourquoi on aime bien commencer lundi? Parce que lundi, ça sonne, bonjour Sandrine, ça sonne comme un nouveau départ. Vous voyez, le week-end s'est passé et tout ça, c'est calme. Je vais gérer dans le calme en fait. Je vais commencer lundi, ça va être bien. Euh, je vais être au calme en fait. Vous voyez? Mais la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Déjà, vous pouvez avoir une situation de joie immense. Quand on a une situation, bonjour Eliane, quand on a une situation de joie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on trinque, on va pour, je sais pas, il y a un anniversaire, on va manger un gâteau. Il faudrait que, même dans la situation de joie, vous puissiez continuer de faire ce que vous faites sans que ça ne vienne troubler votre alimentation. Il faudrait que, à l'inverse, même dans une situation de tristesse, vous puissiez continuer de faire ce que vous faites. Ça veut dire que si vous avez un deuil, quelque chose qui vient vraiment produire un choc émotionnel dans votre vie, vous puissiez continuer de faire ce que vous faites. Je ne suis pas sûre que si vous êtes là dans la restriction avec 2 œufs et un concombre, si vous veniez à perdre quelqu'un dans votre vie ou quoi que ce soit, vous n'allez pas courir vous réfugier dans la nourriture et que ça vienne bouleverser votre vie. Il faut que ce que vous êtes en train de faire, vous puissiez le faire en toute saison, dans la joie, En fait, votre alimentation, ça doit être un régime. Ça doit être quelque chose qui perdure. Ça doit être quelque chose qui dure en toute saison. Dans la joie, vous devez pouvoir continuer de faire ce que vous faites. Dans la tristesse, vous devez pouvoir continuer de faire ce que vous faites. Sans travail, vous devez pouvoir vous acheter ce que vous achetez avec les moyens financiers que vous avez. Avec moins d'argent, vous devez continuer de vous acheter ce que vous achetez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai appelé mon programme Stop Régime. Je vous propose un programme qui vous permet de gérer vos émotions. Pourquoi? Parce que en fait,
l'une des raisons pour laquelle j'avais pris énormément de poids, c'est parce que je ne savais pas gérer mes émotions. Dès que je n'allais pas bien, je me réfugiais dans la nourriture. Dès que j'avais des chocs émotionnels, je ne savais pas gérer mes émotions. Je ne savais même pas reconnaître les émotions que j'avais parce que j'avais grandi dans un système où ah, va là-bas, ah, tais-toi, ah, chut, chut, chut. Donc finalement, tu arrives à un âge adulte, tu ressens des choses, tu sais même pas mettre un nom dessus, tu ne sais pas quelle est l'émotion que tu as, et juste tu sais qu'il se passe un, un à l'intérieur de toi, et juste la seule réponse que tu sais apporter pour calmer tout ça, c'est de manger. La seule réponse que tu sais avoir pour apaiser ça, c'est de manger. Mais pour dealer avec ça, ça prend du temps. Ça ne se règle pas sur 10 jours. C'est pas en 10 jours que tu vas régler ce problème. Ça prend du temps. Et tu dois devenir ton ami. Tu dois devenir ta meilleure amie. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois mettre des couleurs. Tu dois arrêter de te cacher, t'habiller en noir pour qu'on ne te voie pas. Sache que si tu fais 100 kilos, si tu es là et que tu me vois, je m'adresse à toute catégorie de personnes. Si tu fais 100 kilos, eh bien, on te voit très bien. Même si tu t'habilles en noir, on te voit bien. Et on ne voit même que toi. Donc, ça ne sert à rien de t'habiller en noir. Donc, habille-toi, mets des couleurs, maquille-toi, sois belle et apprécie-toi. Et sache que si tu fais 50 kilos et que tu as 2 kilos à perdre, eh bien, ta souffrance, elle est ta souffrance. Et tu n'es pas, comment dire, tes 2 kilos là, ta souffrance de 2 kilos à perdre, eh bien, elle a de la valeur. Et on va travailler ensemble pour guérir cette souffrance-là. Donc, c'est ça, Stop Régime. C'est de ça dont il s'agit, c'est de ça dont je parle. Et j'ai fait donc ce programme pour toutes ces femmes-là, pour nous réapprendre à reconnecter en fait avec des choses vraiment très simples, mais que on a totalement perdu de vue à force de bisous ma soeur, bisous Nina, bisous Christelle, à force de régime en régime, ben, on a peur de manger un carré de chocolat alors que ben, c'est tellement agréable un carré de chocolat et ça va pas nous tuer. Et en fait, il s'agit de pleinement de gérer nos émotions. Et le problème, ce sont nos émotions. Le problème, en fait, c'est même pas le carré de chocolat. Et c'est de ça dont je parle. Il y a des personnes qui peut-être pour qui je ne suis pas la réponse, il y a des personnes qui doivent juste apprendre à manger 3 repas par jour. Mais peut-être que mon programme est écouté, ils n'auront pas besoin de tout ce que je leur dis, mais ça va leur faire beaucoup de bien. Il y a une partie que je voulais développer, je vais vous en toucher quelques mots. Il y a une partie dont je parle et des fois je donne des conseils qui semblent tellement comment dire, tellement farfelu, ça semble tellement bizarre, ça semble tellement sorti de l'étrange, de bizarre. Mais ils sont tellement majeurs. Par exemple, un des premiers conseils que je donne, c'est de ranger. C'est de ranger sa maison, mettre de l'ordre. Et je pense que ben là, on est au mois de septembre, c'est la rentrée. Et c'est un moment idyllique, un moment parfait pour ranger sa maison. Pourquoi? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais c'est quoi ce truc? Mais ça n'a rien à voir. Moi, je veux maigrir, mon Dieu, bon sang. Mais qu'elle me raconte quoi celle-là? Ça a tellement à voir. Sachez que en psychologie, votre maison, c'est votre corps. Quand vous faites des rêves et que vous voyez une maison où il y a le bazar, d'accord? Le bazar, là, c'est votre état psychologique. La façon dont, même dans l'école des pensées, j'explique ça beaucoup, je parle beaucoup du rangement. La façon dont vous voyez votre maison, là, d'accord? C'est comme ça que c'est dans votre tête. Et si les choses ne sont pas en ordre, vous pouvez même pas maigrir.
Vous ne pouvez pas maigrir si votre maison est dans le bazar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes incapable de discerner l'essentiel du superflu. Et comme vous êtes incapable de discerner l'essentiel du superflu, vous serez incapable de discerner l'essentiel du superflu également dans votre assiette. Vous ne pourrez pas le faire. Et ça donne des gens qui, quand ils sont devant leur assiette, ils ne savent pas si je continue à manger ou j'arrête ou j'ai encore faim ou je n'ai plus faim. Il faut savoir apprendre à trier, jeter, donner. Et ça commence dans la maison. Et après, ça va... En fait, c'est un travail qui a l'air de rien, mais c'est un travail qui prend du temps. Et ça va aussi avec les papiers. Ça va avec les dettes. Si vous avez des dettes, commencez à contacter les dettes d'argent. Hein. Genre, on parle bien le money, le cap, le flouze, le blé, l'argent. D'accord? Les dollars, les dos, je ne sais pas comment vous appelez ça, l'argent. Commencez à contacter vos débiteurs. Faites la liste des dettes que vous avez à payer. Pourquoi? Parce que souvent, on garde les dettes pour soi. Parce que des fois, vous avez même l'argent pour payer, mais vous faites autre chose avec l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une façon de conserver le superflu. Et de la même manière, la graisse que vous avez sur votre corps, c'est une façon de conserver le superflu. Vous voyez? Ce sont des actes qui ont l'air... On dirait que ce n'est pas la même chose, mais toutes ces choses-là, c'est la même chose. Vous gardez des vieux bibelots, des trucs qui ne servent à rien. Et j'en parle même dans le coffret. Dans votre congélateur, vous avez des vieilles viandes depuis 2000. Il faut jeter ça. Des vieux poivres pourris ou des vieux trucs pourris, il faut jeter ça. Des vieux habits en souvenir de je sais pas, il faut brûler ça. Des vieux cahiers, tout ça là, il faut se débarrasser. Et vous allez voir que alors que vous vous débarrassez, dans votre conscience, vous vous débarrassez, dans votre assiette, vous allez commencer à pouvoir vous débarrasser. Et ça, je vous ai donné là une clé majeure. C'est des choses, je vous assure, ça a l'air tellement, bête. Ça a l'air d'avoir tellement rien à voir, mais ça a tellement tout à voir. Et ça va vous apprendre. Et ça, on ne fait pas ça en 10 jours. Mais ça, c'est des leçons. Si vous mettez, il ne suffit pas d'entendre et se dire « Ah, je sais ça, nia. » Non, il faut apprendre, il faut faire, il faut mettre en pratique. Si vous mettez en pratique ce que je vous dis là, c'est des leçons que vous allez garder dans votre vie. Vous allez le faire pour toujours. Ça va atteindre tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est quelque chose dont je parle dans ce top régime. Nous ne sommes pas qu'un corps. On est un corps. On a une âme. Mais on est par-dessus tout un esprit. D'accord? On habite dans ce corps comme on habite dans cette maison. Comme on habite dans notre maison. Même si vous êtes, je ne sais pas, vous êtes une étudiante, même si on vous prête une banquette, vous n'avez pas de maison, vous prête une banquette chez quelqu'un, la banquette là, vous devez la dorloter. Vous changez le tissu, vous décorez ça très bien même. Vos petites affaires, vous les rangez bien. C'est tellement important parce que ces couches-là que vous gardez sur vous, c'est une façon de conserver les choses, de s'agripper aux choses, même les dettes, d'une manière inconsciente. C'est une façon de les conserver parce qu'on ne veut pas lâcher, on veut garder ça pour soi, on garde ça pour soi. Mais il faut lâcher, il faut lâcher. Et quand vous allez apprendre à jeter, à donner, faire le tri et à garder ce qui vous appartient pour vous et à donner ce qui est aux autres pour eux, vous allez voir que ça va être quelque chose qui va être dans tous les domaines de votre vie. Ça va changer dans votre relation. Ça va impacter tous les domaines de votre vie. Et vous allez voir que vous allez en bénéficier vraiment grandement. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais mettre le lien du site, de mon site. Je vais le mettre à la suite. Je ne sais pas quelle heure il est là. Je vais faire ça d'ici une trentaine de minutes.
vais baisser les prix de mes coffrets et tout. Je vais vous mettre les liens si vous voulez vous les procurer. Ils sont abordables. Le but, c'est pas de garder ça pour moi, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup... Ah, c'était pas facile, tous ces kilos, c'était pas facile. Je veux vraiment aider le plus de personnes et mon but, c'est de vous aider. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Prenez le temps, prenez le temps. Et je pense que ça va vous aider. Partagez cette vidéo. Et voilà ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une bonne journée. Et, ah non, peut-être vous avez des questions. J'allais déjà vous quitter. Je ne sais pas si vous avez peut-être quelques petites questions à me poser. Ah oui, j'ai fini d'enregistrer. Enfin, j'ai fini d'enregistrer donc le deuxième volet spécial chirurgie bariatrique où je réponds. J'ai en fait demandé à tout mon entourage de me poser toutes les questions qu'ils voudraient me poser sur la chirurgie. J'ai demandé à mon mari de me poser toutes les questions qu'il aurait voulu. Enfin, s'il ne me connaissait pas et qu'il apprenait que j'ai été opérée, quelles sont les questions qu'il aurait voulu me poser? J'ai demandé à ma fille de 8 ans de me poser toutes les questions. J'ai demandé à une amie, j'ai demandé à ma mère, j'ai demandé à ma soeur, j'ai demandé à tout le monde de me poser toutes les questions. Alors, c'est sans tabou, ça va de la sexualité au prix de l'opération, à comment c'était avant, quand tu étais grosse, comment tu te sentais, avec 120 kilos, comment ça faisait de faire 120 kilos, après, comment ça fait d'être mince après avoir fait 120 kilos, et les habits, et quand tu te réveilles après l'opération, ça fait comment? Alors j'ai répondu à toutes les questions, toutes les questions, toutes les questions du monde entier, 1 milliard de questions. Et oui, on m'a demandé aussi, et Dieu dans tout ça? Et ton pasteur, il a dit quoi? Donc j'ai répondu à toutes les questions du monde entier sur la chirurgie bariatrique. Et ensuite, je vais préparer quelques petites surprises. Et je vais vous faire un beau coffret et ça demande ensuite du montage et du travail et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et je vous livre ça, je ne sais pas quand, mais il faut du travail. Donc quand je disparais pas pour des mauvaises raisons, hein, je travaille. Je me la coule pas un petit peu, je me la coule douce, mais je travaille aussi. Voilà, voilà. Donc si vous avez des questions, voilà. Ah oui, et pour ceux qui ne savent pas, ben en fait, avant de me faire opérer, j'avais énormément de grignotage, j'avais des crises de boulimie non vomitive, pardon. Et on m'a dit que tant que tu vas continuer à faire des boulimies, on ne t'opérera pas du tout, ma cocotte. Et j'ai dit jamais. Et donc j'ai fait tout pour arrêter les crises de boulimie. Et quand j'ai arrêté tout ça, j'ai travaillé toutes mes émotions, ben, j'ai eu droit à me faire opérer. Et voilà, donc je suis devenue experte en émotions, tout ça là, tout ça là. Et voilà, vous savez presque tout. Donc si vous avez des questions, dites-moi, posez-les-moi tout de suite et je vous réponds. Dans le premier coffret, je parle pas du tout de l'opération, hein. J'en parle pas. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser.
De rien, Nayama. J'aime bien ton nom. Bon, ça ressemble à un nom d'une entreprise, mais j'aime bien ton nom. Ah oui. Et des fois, tu penses que tu as rangé, mais il y a une dernière sous-couche qui... Là, j'ai bien rangé. Maintenant, je suis à la cave. Je range la cave. Ouais, la cave. Là, maintenant, le prix, je l'ai mis à 65 €. Est-ce qu'on se marie par affection? Donc, question qui n'a rien à voir avec le sujet. Est-ce qu'on se marie par affection? Ça veut dire, est-ce qu'on se marie? Ça veut dire qu'on n'aime pas trop, c'est ça? Tu aimes un petit peu la personne, mais pas trop? D'ailleurs, je suis en train de... En fait, comment gérer notre régime lorsqu'on a des horaires irréguliers? Ben, je pense que c'est... Je réponds d'abord à la question. Lorsqu'on a des horaires irréguliers, je pense qu'il faudrait se préparer des encas. Il faudrait se préparer des encas. Il faudrait en fait anticiper. Il faudrait anticiper et ouais, étonnant, mais ça à voir. Faut se mettre dans les démarches. Est-ce qu'on peut épouser quelqu'un par affection? En fait, le truc, c'est que toujours, en fait, il faut que les choses durent, en fait. Épouser quelqu'un par affection, si tu rencontres quelqu'un que tu vas mieux aimer après, c'est un petit peu compliqué, en fait. Là, je ne saurais pas te répondre. Là, ça me semble compliqué de te répondre. A priori, je te dirais non. A priori, je te dirais non. Ça me semble insuffisant. Parce que si tu rencontres par la suite quelqu'un et que, je sais pas, tu aimais vraiment cette personne, comment, comment ça va se passer en fait? Bonjour Ivy. Ah Ivy. Comment ça va se passer en fait? Parce que tu vas tromper ton mari. La base d'un mariage, c'est l'amour agapé. D'accord? C'est l'amour de Dieu. De 1 Corinthiens 13. L'amour qui ne soupçonne pas de mal, etc., etc. Comment reconnaître ses émotions afin de maigrir? Bah déjà, tu dois pouvoir être dans le calme. Tu dois... J'explique ça de manière détaillée dans le coffret, hein. Là, franchement, en 2 minutes, comme ça, te dire ça, ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, tu dois prendre le temps. Tu dois prendre le temps, en fait. Ça va être à chaque fois que tu vas avoir une crise pour... tu, quand tu sens que tu as envie de manger et que ton envie est poussée par des émotions, tu dois être calme. Tu dois être calme et ne pas sauter sur la nourriture, mais d'abord être dans le calme, prendre le temps de respirer, prendre le temps de savoir qu'est-ce qui te pousse à vouloir manger. Est-ce que tu as été contrarié avant? Est-ce que tu as été irrité? Euh, Tu as envie de pleurer? Qu'est-ce qui se passe en toi en fait? Tu vois? Et tu apportes plutôt la réponse à ce qui se passe en toi au lieu de sauter sur la nourriture. Voilà ce que je peux dire en quelques mots.
Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère que je vous ai donné quelques pistes de réflexion. Et je vous dis à bientôt. Je vais essayer parce que là, j'ai quand même pas mal de... J'ai quelques personnes qui ont acheté le coffret qui m'ont donné quelques sujets en fait à partager avec vous. Je vais je vais vous revenir un petit peu plus rapide. Enfin, je ne vais pas mettre 3 mois pour faire un autre direct. Je vais vous revenir plus rapidement. Voilà. Donc, je vous salue et je vous souhaite à tous une bonne après-midi. À bientôt, Nena. Bye bye.